Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 29 septembre. À la une ce soir, la Selle-Guenant, un village de 382 habitants en Indre-et-Loire, pourrait bientôt voir s'installer un élevage de 40 000 volailles. Ce projet scandalise, vous allez le voir, la Confédération paysanne qui le dénonce haut et fort. Ils étaient 200 dans les rues de Tours aujourd'hui à réclamer une revalorisation des retraites. Une délégation a été reçue par la préfecture en fin de matinée. Depuis une quinzaine de jours, une trentaine d'agents de la surveillance de la voie publique circulent à Tours dans un nouvel uniforme. Nous les avons suivis. Bonsoir à tous. Après la ferme des 1000 vaches à Mont, un projet qui avait quasiment suscité un tollé général, celui d'une unité de production de 40 000 volailles à la Selle-Guenant en Indre-et-Loire, agite la Confédération paysanne qui dénonce ce projet. Romain Delville. La Selle-Guenant, 360 habitants, pourrait bien devoir accueillir près de 40 000 âmes supplémentaires. 40 000 volailles de batterie, pas comme celle-ci donc, abattues à leur 35e jour. C'est ce qui ressort d'une enquête publique en cours. Implanté à 2,5 km du bourg, le projet prévoit le bâtiment d'élevage, 3 silos et une fumière de 640 m² pour stocker les déjections des poulets. La Confédération paysanne, rejointe par des citoyens, est vent debout contre le projet. C'est le cas de Vincent Pelletier, éleveur de chèvres à Bossé-sur-Claise. C'est un agriculteur qui va recevoir des poulets, qui va recevoir l'aliment et il est complètement dépendant d'une structure qui lui achète sa volaille et 40 000 poulets, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors que des petits élevages avec des vocations fermières, on pense que c'est d'abord des produits de meilleure qualité. Un rendez-vous est donné demain matin, dernier jour de l'enquête publique en mairie de la Selle-Guenant pour mobiliser les opposants au projet. Le conseil municipal du 8 octobre pourrait bien être très animé. La FDSEA et les jeunes agriculteurs manifestaient main dans la main ce matin, un geste fort symboliquement. Des agriculteurs se sont rendus devant le centre des impôts à Blois pour déposer plus de 2000 demandes d'exonération de taxes, un geste qui démontre le désarroi dans la profession. Le directeur des finances publiques a pris les sacs et a déclaré, je cite, « Nous sommes en train de mettre en œuvre le dégrèvement de 45% décidé par l'État qui s'appliquera à une très grande majorité des parcelles. Une mesure qui reste insuffisante pour les agriculteurs. Demain, c'est l'UDSEA et les jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire qui manifesteront à Tours. Près de 200 manifestants dans les rues de Tours aujourd'hui pour réclamer un retour à une revalorisation annuelle au 1er janvier, indexée sur l'évolution des salaires et non pas sur l'évolution des prix. Les retraités ont défilé de la plage Jean Jaurès à la préfecture où une délégation a été reçue à l'appel d'une intersyndicale dont la CGT, FO et la FSU. Couple marié, nous avons 2500 € de retraite brute. Après, il y a les impôts à payer. Les taxes foncières ont augmenté énormément à Tours comme ailleurs. La taxe d'habitation, certainement pareil. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on ne peut plus faire de voyage, on ne peut plus profiter de la vie comme on le faisait avant. Je ne peux plus acheter. Au niveau de la nourriture, avant c'était 60 € par semaine. Là, à présent, ça passe à 80. Combien vous touchez par mois 1087 €. Quand j'ai tout payé, il me reste 300 € pour vivre. Comment ça se passe? Il faut gérer, on achète beaucoup moins, on se restreint sur les vêtements, sur beaucoup de choses. Et le Loir-et-Cher est le deuxième département de la région centre qui compte le plus de personnes âgées à l'âge de la retraite. Le choix et les démarches d'admission dans un établissement de santé peuvent parfois être complexes pour les personnes âgées, mais également pour leurs proches. Le conseil départemental du Loir-et-Cher et l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire lancent un service public gratuit pour faciliter leur orientation vers les établissements d'hébergement. Audrey Champigny. Fini le parcours du combattant pour trouver une maison de retraite dans le Loir-et-Cher. Le département, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, vient de mettre en place une plateforme Internet qui rassemble particuliers, professionnels et médecins. Désormais, grâce à cette application appelée Via Trajectoire, quelques clics suffisent pour consulter les différents établissements. Mais plus besoin de multiplier les démarches administratives. Tout se fait en ligne grâce à un dossier unique.
Vous gagnez du temps, il est exploité par les professionnels qui eux-mêmes ont un seul volet à remplir, notamment votre médecin traitant qui n'aura qu'un seul formulaire à remplir et il est ensuite accessible en temps réel aux professionnels, aux usagers pour suivre où en est votre demande. Autre avantage, une recherche multicritère pour trouver la structure qui correspond le mieux aux besoins et aux attentes de la personne. Il y aura une vraie transparence. On saura où il y aura des places, il y aura une transparence des prix, il y aura une transparence des offres, des ateliers, de la prise en compte, la prise en soin, de la prévention, d'autonomie et tout cela. Le service est accessible à tous et gratuit. La plateforme compte jusqu'à présent 68 hébergements pour le seul département du Loir-et-Cher. Jusqu'au 4 octobre 2016, les militants FCPE sillonnent le nord et le sud de la France en caravane pour aller à la rencontre d'autres parents. L'objectif, discuter des enjeux de l'école. Un mois après la rentrée des classes, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques lance notamment une opération nationale, une sensibilisation au poids des cartables des élèves. Aujourd'hui, elle concernait 2 établissements, un collège et une école élémentaire de Saint-Pierre-des-Corps. Mon père, il me dit toujours, il faut que tu fasses en sorte que ton sac soit un peu plus léger. Mais je le fais assez rarement, vu que la plupart des affaires qui sont dans mon sac, j'en ai vraiment besoin pendant la journée. Et 4 kilos, hein. Et sinon, le long de la journée, je les laisse dans mon casier. Nous, constatons que les sacs sont bien trop lourds. Ils sont au-delà de 10%, même proches de 20% correspondant au poids d'un enfant moyen. Aujourd'hui, fort de constater qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qu'il faudrait, notamment en limitant le nombre de livres dans le sac d'un enfant, en limitant le poids des fournitures scolaires, en développant davantage le numérique. Les solutions existent, mais peinent à se mettre en place. Un habitant du Chinonais interpellé pour trafic de vin pétillant. Il aurait revendu 50 000 bouteilles en laissant croire aux clients qu'il s'agissait du Vouvray. Il en achetait une quantité des bouteilles de pétillant premier prix et les revendait après avoir pris soin de décoller les étiquettes sous l'appellation Vouvray. Depuis une quinzaine de jours, une trentaine d'agents de la surveillance de la voie publique circulent à Tours dans un nouvel uniforme. Leur service a été réorganisé. Assermentés, ils ont à présent de nouvelles fonctions et peuvent notamment verbaliser les incivilités de stationnement. Amanda Breur-Rivera. C'est une prise de galon pour les agents de surveillance de la voie publique de Tours. Nouvel uniforme et présentation solennelle sur le parvis du château pour souligner leurs nouvelles compétences. Depuis quelques semaines, les agents ont été assermentés. Ils peuvent maintenant verbaliser partout en ville. La mairie souhaite ainsi lutter plus efficacement contre les incivilités. La tranquillité publique, c'est un droit. On doit pouvoir vivre, se promener, avoir ses enfants à l'extérieur sans toujours être inquiet de dérive. Et ça, c'est du travail de proximité. On ne peut pas mettre en place des policiers partout. Le centre-ville et les écoles vont être particulièrement surveillés. Ces 30 agents municipaux vont pouvoir verbaliser, par exemple, les voitures non assurées, le stationnement gênant, les dégradations des jardins, les déjections canines, le bruit intempestif ou l'affichage sauvage, en bonne entente avec la police municipale. Ça veut dire qu'il y a une force en fait complémentaire, je dis bien complémentaire et pas supplémentaire, mais une force complémentaire de la police municipale de 95 agents, je vous rappelle. Donc nous avons maintenant une force complémentaire de 30 personnels et bientôt 40 à la fin de l'année, dont 10 qui seront, oui, au centre de supervision urbain pour la vidéoprotection en contact direct avec eux. Ce renforcement de la surveillance de la voie publique est le fruit d'une réorganisation interne. Aucun nouvel emploi n'a été créé. 10 agents supplémentaires vont renforcer ce service d'ici la fin de l'année. Après la Loire à vélo, les passionnés pourront bientôt apprécier le Cher à vélo. Regardez le tracé retenu pour l'itinéraire principal de Montrichard à Chartres-sur-Cher en passant par Saint-Aignan et Celles-sur-Cher. 19 boucles ont été proposées, 2 ont déjà été créées. Aujourd'hui, seul un problème subsiste, le franchissement du Cher. Un comité technique travaille actuellement sur le sujet. À terme, l'objectif est de relier les circuits qui traverseront les départements du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret. À suivre, on parle du cancer du sein, le dépistage du cancer du sein avec le lancement d'Octobre Rose. À tout de suite.